Voilà, nous commençons la série des invités. Nous en aurons plus de 2 invités qui seront là. Nous commençons avec M. Kajungoudou. Bienvenue. Merci Jean-David, pasteur. Je pense que hier vous avez passé un bon dimanche devant vos fidèles. J'ai sali ce matin tous les capables de l'ACR, Action commune pour la République, avec une mention particulière au capable président, honorable Eliezer Ntambwe, et à la capable, c'était général Sophie Kakoudi, double brassard, Élie de Kabalo, et sans oublier aussi les gens qui font que le chef de l'État quand même se retrouve dans les institutions. Je salue l'autorité morale d'Aposem, les Muntu, les Nkoyimobali, Obabinga Kanalingal, Alia Kanyama, Oyemoko Abomi, Abdo Etina. Non, ça va, il est le DGA de la DGI. Non, c'est pourquoi j'ai salué celui de la DGI. Non, vous êtes en train de voir le recette. Non, c'est beaucoup. Parce que là, Jean-David là c'est comme les Mabanga. Nous sommes en train de parler maintenant de la révision constitutionnelle. C'est ça le problème. Hein? Avec vous êtes toujours contre les gens qui, vous savez, pour bien faire la politique, vous devez avoir, je vous ai toujours dit ici, Jean-David, en matière de vision, il y a ce qu'on appelle les roues de vision. Les roues de la vision, ce sont les gens qui comprennent facilement la vision des visionnaires et qui l'accompagnent. Par exemple, il y a plusieurs DG qui pilotent plusieurs entreprises, mais vous êtes à la DGI, vous regardez que la fiscalité, les finances confiées, passe entre les DG de la DGI et le ministre Doudou Fama. Moi je ne parle pas du DG, je parle du DGA. Ah, DGA, vous c'est DGA. Moi je parle du DGA Abdo et Kida, le monde et le DG ne vous intéresse pas? Ça m'intéresse parce que moi je salue d'abord ces agents de fiscalité qui nous aident beaucoup dans la mobilisation. Ce qui se passe, moi je pense que Doudou Famba est venu avec une rationalité. Tous sont les collaborateurs du chef de l'État. Ils doivent travailler pour le bien-être de ces agents-là. Je ne sais pas si je vais me tromper parce que j'apprends que c'est 3 mois d'un paiement à la DGI. 3 mois 3 mois, ce que j'ai appris. Je ne sais pas si ça a déjà été régularisé. Mais demandons seulement à Doudou Famba. 3 ans et demi pour la fin du mandat du président Tshisekedi. Non, mais écoute, nous sommes venus ici, c'est pour la Constitution. Parlons-en. Non, c'est la Constitution, non? Selon la Constitution, c'est 3 ans et demi. Qui nous reste au président de la République. Oui, effectivement. Non? Écoute, mais vous savez, il y a l'article 70 de la Constitution. Qui dit quoi? Vous connaissez les prescrits. Le président de la République, élu, reste en place jusqu'à l'installation définitive du nouveau président. C'est tout ce que nous disons. Et vous saviez, la loi dit le corps électoral est convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat. Le président de la République, je salue Kampanganzevou, Félix-Antoine Tshisekedi, respectueux des textes, il doit en tenir. Parce que ici, Jean-David, les gens prêtent la confusion. Il y a 2 concepts majeurs que nous devons expliquer à l'opinion et à ceux qui nous suivent. Il y a ceux qui parlent de la révision constitutionnelle et ceux qui parlent du changement de la Constitution. Et vous êtes de quel bord? Je suis en train de venir. Je prends par exemple le parti CRD du patriarche, les sages de la République, Christophe Monsoko Diapwanga, l'honorable 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Ils ont tenu le premier meeting ici du côté Kanlouka. Hier, ils étaient à Massina. Ils ont réuni les milliers. Ils ont parlé du changement de la Constitution. Et vous savez, les partis CRD, le président, l'autorité morale, Christophe Mbonso, est au sein du présidium de l'Union sacrée. Parce que les gens pensent que les voix discordantes sont seulement au sein de l'opposition, mais même par les comportements, vous allez déceler au sein du présidium, soit de l'Union sacrée, il y a ceux qui ne se prononcent pas, ceux qui jouent à la politique que j'appelle souvent en lingala, la politique des Sulunkutu. Alors, c'est ainsi que nous disons, bravo et courage à un partenaire sérieux qui s'est prononcé pour le changement de la Constitution, Christophe Mbosoko Diapwanga avec son parti, président Nicolas, le vice-ministre de Justice, Mbemba. Voilà, ils étaient là, ils sont en train de démontrer, ils expliquent, là, entre autres, ils parlent de l'article 217, ils parlent de l'article 70. Surtout si 70, j'aime la position de CRD parce que CRD dit, nous devons insérer un caractère dans l'article 70 qui dit ceci, que peut être président de la République qu'un Congolais de souche qui n'a pas connu la discontinuité
de sa nationalité, soit de son appartenance à la mère patrie. Vous savez, Jean-David, dans toute démocratie au monde, là, c'est la position. La réforme, je suis en train de venir. Jusque-là, votre position de votre la réforme, je vais citer par notre position en tant qu'ACR. L'ACR, nous disons souvent dire les choses telles qu'elles sont. Si c'est noir, l'ACR d'Eliezer Ntambwe vous dira que c'est noir. Si c'est rouge, on vous dira que c'est rouge. Et je citerai par là. Je voudrais d'abord faire l'aperçu général dans la gouvernance démocratique. Parlons-en. Toute réforme a un objectif. C'est lequel? C'est améliorer la gouvernance. Regarder les faiblesses et renforcer les dispositions de nos textes pour le bien-être de la population. Et aujourd'hui, avec l'avènement de nouvelles âges, le nouveau ordre mondial, le monde qui est en train de devenir un village planétaire a besoin que chaque entité du monde puisse avoir les textes qui sécurisent sa nation, même au cas où d'autres peuples du monde viendraient cohabiter avec vous, qui n'aient pas l'accès aux fonctions régaliennes d'un État. Ici, lorsque les gens disent que le chef de l'État ne peut jamais parler de la révision constitutionnelle, je pense que, passez-moi les termes, nous serons appelés, soit taxés collectivement d'inconscients, soit d'imbéciles. Parce que, oui, lorsque les gens disent que le chef de l'État ne pourra jamais, soit ne peut pas parler aujourd'hui de la révision constitutionnelle, cela veut dire tous, on est ignorant du texte majeur, la loi référentielle, qui est la Constitution. Comme vous connaissez, vous êtes pasteur juriste de surcroît, toute loi organique tire son existence à la loi mère qui est la Constitution. Vous aviez l'article 218 qui vous donne le prescrit, les acteurs, 4 acteurs qui peuvent concourir à la révision constitutionnelle. La population a réuni 105 000 signatures, le Parlement réuni en concret, le gouvernement après les conseils de ministres et à l'initiative personnelle du président de la République. L'ex-président de la République, soit le président honoraire Joseph Kabila, que nous saluons là où il est, il en a fait en 2011. Et puis ce qui est grave, en 2011, ils sont allés à la disposition des 120 que tout le monde parle aujourd'hui. Ils ont touché des 120. Comment il a touché? Et oui, je vous dis parce qu'aujourd'hui, les gens disent les choses sans les vérifier. Nous pouvons vérifier en attendant que je retrouve la Constitution sur mon téléphone. Je vais vous lire des 120 et vous allez voir comment ils ont touché des 120. Ils sont allés même loin. Quand vous prenez par exemple, dans les textes originels, le président de la République qui n'avait pas le pouvoir de sanctionner, soit de révoquer un gouverneur. Et ils en ont fait. Ils sont allés loin. Ils ont convoqué quelques... Donc, ils ont donné au président de la République le pouvoir de sanctionner un gouverneur, ce qui n'était pas le cas dans les textes originels. Ils sont allés loin. Quelque part, lorsque les gens parlent même du référendum, oui. Voilà, quand ils viennent, prenons tout simplement, est-ce qu'aujourd'hui, quand j'ai invoqué l'article 218, aujourd'hui, tous nous mettions d'accord que le président de la République peut convoquer vraiment, appeler à la révision constitutionnelle. Mais voilà moi, là où je suis en train de me situer. Jean-David, cette constitution, vous aviez tous suivi Bob Kabamba, qui est parmi les experts recrutés par Louis Michel. Il vous dit ceci, ils ont élargi vraiment les responsabilités. Ils ont créé plusieurs postes, justement pour satisfaire les groupes armés qui se sont retrouvés autour de la table, afin que chacun et ses acteurs et ses partisans permettez qu'ils aient continuer tout à l'heure. Vous aviez dit, lorsque le président Kabila était au pouvoir, il a touché l'article 220. Il a touché l'article 220 où? Mais c'est là où je suis en train de vous dire que les gens disent les choses tout simplement faussement pour accuser les autres. Prenons par exemple ici. On parle, premier alinéa, il n'y a pas de la forme républicaine. Et deuxième alinéa est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire. Tu vois là où on refuse. Tu vois là où, je suis en train de finir. Tu vois là où le refus de la révision constitutionnelle est interdite. C'est à ce niveau-là. Mais dans cet même article, ils étaient
les textes originels. Le gouverneur. C'est quoi les textes? Écoute, non, mais Jean-David, ne prends pas les choses. Je viens par exemple. Non, allons-y, papa. Je viens avec vous. Je viens avec vous. Prenons 226. 226, ils disent les dispositions. Non, 220. Parce que 220. Non, je vous ai donné la teneur. C'est ça les verrous. Jusque-là, tels qu'ils sont là, ces gens-là. Moi, je vous ai posé la question. Où est-ce que lorsqu'ils ont révisé la Constitution, ils ont touché 220? Mais c'est là où je suis en train d'expliquer. Oui, allez-y. Prenons par exemple, lorsqu'on parle des prérogatives des provinces, cela veut dire un gouverneur est dessus que par l'action de l'Assemblée provinciale. Mais vous savez qu'en 2011, ils ont donné au président de la République le pouvoir de révoquer, de sanctionner, de suspendre un gouverneur. Mais écoutez. Écoutez. Mais parce qu'on refuse la révision qui tente à diminuer les prérogatives des provinces. Mais ils ont fait ça. Et puis ce qui est grave, dans la révision constitutionnelle... Les prérogatives des provinces, ce n'est pas que le gouverneur province. Non, écoute. Oui, parce que vous parlez de écoute, un gouverneur... Et en plus, le président de la République, il ne révoque pas totalement le gouverneur comme ça. C'est que il y a des mécanismes pour que lui... Non, là, c'est ce que vous dites. Non, écoutez, c'est-à-dire que pour qu'on puisse révoquer les gouverneurs, c'est dans quel cas? Les gouverneurs, d'abord, avant qu'ils soient révoqués, prenons les compétences. Nous disons bien en droit, les compétences sont d'attribution. Le premier organe, la première institution provinciale s'appelle l'Assemblée provinciale. C'est à celle-ci que reconnu le pouvoir de révoquer le gouverneur s'il les reproche, par exemple, gestionnel, d'incompétence, malversation financière. Mais lorsqu'ils arrivent en 2011, ils ont donné le président de la République. Ça, c'est une entorse. Vous ne pouvez pas vraiment prêter la main forte à ces amis-là. Mais prenons là où ils sont allés encore très loin. Ils disent que le président de la République peut être élu qu'à la majorité simple. Ce qui est grave. Si vous avez à peu près 100 candidats président de la République, si tous les autres obtiennent 0,0,0 et que le premier à 2%, il passe président de la République. Oui, mais sommes-nous dans une forêt ou bien nous sommes dans un état où nous devons réfléchir? Je vais citer par là parce que je vois que c'est ça votre souci. Mais prenons aujourd'hui, si on peut reviser pour revenir au détour, parce qu'aujourd'hui nous devons amener notre peuple à comprendre. Nous élissons ce monsieur, il a comme quoi les projets de société. Parce que depuis 1960, nous avons des choses que nous décrions dans ces pays, les sociales. Aujourd'hui, les gens parlent pour la ville. Pour la ville province de Kinshasa, les gens parlent des embouteillages. Mais qui gère Transco, Esprit de vie Transacadémie? Or, il y a une politique simple qu'on peut utiliser sur ces trois structures et vous allez voir qu'on va diminuer les embouteillages. Mais voilà moi, là où j'en viens. J'ai dit ceci. Chaque réforme tend à améliorer la gouvernance. Jean-David, toi et moi et tous qui nous suivent, vous trouvez normal qu'un pays comme le nôtre connaisse 500 députés nationaux? C'est impossible. Je te donne un fait pourquoi. Chaque année, les députés nationaux ont 2 vacances parlementaires. Et par vacances, ils touchent, selon mes câbles, ils touchent 15 000 $ pour chaque vacance. Comme ils en ont 2, chaque député national a 30 000 $ par vacance. Prenez 30 000 pour ceux qui nous suivent, fois 500. Et ces 30 000 fois 5 ans, fois 500, ça nous donne combien de millions et on peut en construire combien de routes. Voilà ce que nous nous proposons. Si cette commission, parce que les gens prêtent la confusion inutilement dans les chefs du président de la République, il dit qu'il y aura une commission interdisciplinaire parce que la Constitution n'est pas l'œuvre de ceux qui ont fait seulement le droit constitutionnel. La Constitution est l'œuvre des sociologues. Parce qu'à ce moment-là, on parlerait du contrat social. Et dans le contrat social, il y a les obligations de gouverner envers les gouvernants. Dans le contrat social, il y a cet impact républicain. C'est un fait qui concerne toute la classe politique. Moi, ça m'étonne lorsque l'opposition s'oppose, lorsqu'on parle de la révision, ou soit lorsqu'on mettra en place une commission interdisciplinaire qui n'est pas commission de l'Union sacrée. Ça serait une commission de l'État congolais. Cela veut dire qu'on puiserait dans la classe. Mais la plupart de la société civile de l'Union sacrée. Hein? Écoute, la plupart. Ça c'est vos intentions en tant que journaliste. Mais nous ne connaissons pas celui qui a le pouvoir de prendre l'ordonnance, de nommer cette commission. Et moi je proposerais
que même le coordonnateur de cette commission-là soit ici de la société civile. Parce que ce qu'on veut faire, c'est préparer notre devenir. Nous sommes en train de chercher à organiser notre État. Mais là, c'est quoi notre gouvernance? Votre langage, j'y viens. Le langage, c'est quoi? J'en viens. Et vous plaidez pour la révision ou le changement? Mais là, je vais chuter pour notre position en tant qu'ACR. Non, laissez-moi d'abord développer un argument qui va aider ceux qui nous suivent. Lorsque je suis en train de parler de 500 députés, voilà comment nous nous proposons. Pourquoi ne pas avoir une Assemblée nationale composée de 260 députés nationaux? À l'occurrence, chaque province nous délègue 10 députés nationaux. Et c'est la Constitution qui bloque tout ça. Écoute, alors qu'il y a des priorités, il y a la guerre dans l'Est, est-ce qu'on vous a dit, on vous a dit, qui vous dit vous, de déplacer, Jean-David, que vous n'arrivez pas à apporter des solutions, vous voulez seulement changer la Constitution. Qui vous dit vous que lorsque la Constitution est révisée, la situation du Congo va changer automatiquement? Non, mais il faut d'abord nous révisons. Le changement ou révision de la Constitution est prioritaire par rapport à la situation dans l'Est? Mais laissez-moi d'abord terminer. Est-ce qu'on vous a dit parce qu'on parle de la révision et on a refusé de continuer à armer notre armée? C'est comme si vous ne faites on rien. Vous a dit vous que parce qu'on parle de la révision, la rocade n'est pas en train d'être construite. Les routes et partout on ne travaille pas. Jusque là, les embouteillages. Mais les embouteillages, je vous ai dit ici que semble être oublié. Moi, en tant qu'expert en transport en commun, j'ai une politique simple et claire. Si je propose ça, 3 structures tout simplement: Transco, Esprit de Vie, Transacademia. Si on fait un bon casting des gestionnaires de ces 3 entreprises, ils doivent travailler en collaboration, c'est partager on appelle comment, les lignes. C'est partager les lignes et je mets une politique claire parmi les 3 structures et vous verrez qu'on ne parlerait plus des embouteillages. J'en ai les idées. J'avais tenté de donner une idée sur un plateau. J'ai vu les amis d'idées 107 utiliser. Ils s'en font beaucoup d'argent. Laisse-moi d'abord terminer mon argumentaire. Lorsque les autres me diront, non mais Kajungulu, pourquoi vous parlez de 260 députés? Les provinces se diffèrent par rapport à leur taille. On peut dire que les grandes provinces nous délèguent par exemple 15 députés nationaux. On a même une Assemblée nationale composée de 300 députés nationaux. Cela entraînerait ce que nous appelons souvent la diminution des trains de vie des institutions. À ce moment-là, nous supprimons les assemblées provinciales, nous supprimons aussi les exécutifs provinciaux. Parce que aujourd'hui, Jean-David, vous, écoutez, j'en viens, vous savez que je suis partisan de la suppression du Sénat, vous connaissez très bien, vous êtes en train de me provoquer inutilement. Lorsque on fait ceci, prenons, vous êtes un journaliste professionnel, vous ne me citerez jamais aucune province qui fonctionne aujourd'hui normalement dans parfaite collaboration entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Il y a des problèmes. Si le chef de l'État dit que nous pouvons procéder dans ce qu'on appellerait la territoriale des non-originaires, on prend David Kilolo, je ne connais même pas sa province, on l'envoie hier. On me prend moi qui est de la Lomami, on m'envoie par exemple au Lualaba, au Congo central. Par exemple, je suis là, je gère une entité de mon pays. Et ce n'est pas ma province d'origine. Ce n'est pas mauvais. J'en viens. Regardez dans notre arsenal juridique. Aujourd'hui, il y a les gens qui crient. Les gens disent, ils disent sans lingala, permettez-moi de le passer à lingala, comment na Congo tokomika bokangi mutu après bosambisi boutique maïba kimbongo ebele. C'est parce que dans notre arsenal juridique, il manque ce qu'on appelle les juges d'instruction. Je vous en avais parlé ici la fois parce que j'ai dit, insérons dans notre arsenal juridique les juges d'instruction. Qui ces derniers, comme dans les droits comparés en France, il fait son travail d'enquête jusqu'à se présenter en audience une seule fois. Il laisse cette fois-là le magistrat du parquet continuer avec la procédure jusqu'à la fin. Pourquoi les juges d'instruction? Il aurait enquêté sur un cas jusqu'à fond. Par exemple, je prends le procès 100 jours. Si on avait un juge d'instruction, on n'allait même pas aboutir à une condamnation pour venir après relaxer la personne. Après avoir condamné 20 ans, vous diminuez 5 ans et puis la personne est libre. Je ne condamne pas, mais je dis tout simplement, s'il y avait un juge d'instruction, il aurait vraiment dégagé les responsabilités pour dire non, non, cette personne est innocente et il n'a jamais touché, soit détourné ce dont il est reproché. Mais quand on essaie cela, ça va impliquer qu'on touche la Constitution. Parce que lorsque même dans les états généraux qui venaient d'être organisés, lorsqu'on parle du changement de l'appellation à la place du Conseil supérieur de la magistrature, que ça devienne Conseil supérieur de la justice, vous voyez que cette fois-là, nous insérons les ministres de justice et les chefs de l'État au sein de ces conseils. Ça va toucher aussi la Constitution. Maintenant, la question fondamentale.
est les chefs de l'État, après avoir clarifié sa position à Lubumbashi. Aujourd'hui, un homme qui réfléchit bien, soit une tendance, que ce soit opposition, société civile et nous de l'Union sacrée, pouvons-nous encore avoir peur de réviser pour améliorer notre gouvernance? Je dis tout de suite non. Prenons par exemple, quel est l'apport du Sénat dans la vie quotidienne de notre peuple? Mais allez-y voir les budgets qu'on dépense au Sénat. C'est aujourd'hui peut-être avec Sama Lokonde qui est en train de rationaliser la gestion du Sénat. Allez-y mais pour le traitement des anciens sénateurs, les veuves des sénateurs et les orphelins. Mais Sama Lokonde a mis une gestion rationnelle aujourd'hui au Sénat. Et cela ne me dit pas que le Sénat doit continuer. Mais dans les cadres de réforme, tout, on peut changer. Mais en définitive, l'ACR, parce que les gens nous posent cette question-là. Quelle est la position de l'ACR, Action commune pour la République? Je tiens seulement à vous informer que l'ACR est en train de convoquer son bureau politique pour prendre une position d'une manière officielle sur les cas, soit révision ou changement de la Constitution. Parce que Nga Kajingul, en tant que porte-parole de l'ACR, je ne peux pas venir ici vous dire que voilà, je demande que nous sommes pour la révision ou pour les changements. Lorsque les bureaux politiques de l'ACR va se prononcer d'ici peu, vous aurez notre position. Maintenant pour ne pas tergiverser dans tout ça, vous êtes en train de voir seulement l'opposition. Venons-en au sein de l'Union sacrée. Non, j'ai dit... Voilà là où je suis en train de vous donner une position. C'est quoi votre langage, vous? C'est révision ou changement? Vous, en tant que Kajingul? En tant que Kajingul, je vais te donner ma position à la fin ici. Non, ça dit que... Normalement... Vous, c'est la révision ou changement? Moi, Kajingulu, j'ai toujours proposé un régime présidentiel encadré. Ça, c'est Joseph Kajingulu. Ce n'est pas l'ACR. Alors, c'est quoi ce que j'ai dit? Dans toute modestie, j'ai toujours proposé un régime présidentiel encadré. Oui. Pourquoi? Alors, c'est la révision ou changement d'abord? Parce que chaque constitution est culturelle. Et je vous ai dit ici, s'il s'agit de changer la constitution, ce n'est pas l'œuvre de l'Union sacrée ou de l'IDPS. Quand on change la constitution implique toute la population, tous les peuples congolais. Alors pour vous, il faut la révision. Écoute, moi, Kajungulu bien la serre, parce que pour la serre, je vous ai donné. Je me pose la question actuellement, ici, en tant que Kajungulu qui est habillé en cravate rouge, c'est pas un problème. Oui, alors maintenant, je vous dis, vous c'est la révision ou changement? Non, moi je vous dis ceci. Lorsque je parle que s'il s'agit de Kajingulu, je proposerai un régime présidentiel encadré. Ça veut dire déjà que si on propose un régime présidentiel encadré, cela veut dire qu'en tant que Kajingulu, je prône le changement de la Constitution. Parce que je prône le régime présidentiel encadré. Aujourd'hui, nous sommes dans les semi-parlementaires, semi-présidentiels. C'est ainsi que vous voyez, le bicéphalisme nous pose problème. Notre peuple, s'il y a les embouteillages, on insulte Félix Tshisekedi. On ne voit jamais Maman Judith. C'est ainsi qu'on parle de la constitution qui est culturelle. Cela veut dire notre culture, nous avons une culture qui nous retourne chez nos villages. Si les chefs coutumiers sont en train de passer, tout le monde se tient debout pour dire chef bonjour, chef où est toi, chef Djambo Yeno, Mbote chef. Cela veut dire que nous voulons retourner au village. C'est ainsi. Écoutez, Jean-David, comment les gens sont en train seulement de tergiverser? Prenons aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée. Est-ce que vous trouvez aussi au sein de l'Union sacrée les positions claires des caciques de l'Union sacrée? Non. Mais en coulisses, c'est de leur droit. Je ne condamne personne. C'est de leur droit. Mais pourquoi vous voulez qu'ils s'alignent? Mais pourquoi vous voulez qu'ils s'alignent sur votre politique? La politique ce n'est pas ma politique, la politique du chef de l'État, qui est l'autorité de référence de l'Union sacrée. Oui, mais ils peuvent aussi être contraires. Prenons par exemple. Ils peuvent aussi être contre, non? Prenons. À l'époque de Joseph Kabila. Parce qu'au sein de l'Union sacrée, il y a 60%. Même les gouvernements, prenons seulement les cas typiques. Les gouvernements est composé de 60% des anciens partenaires de Joseph Kabila. Les gouvernements ici. Il y a à peu près 40% de ceux qui étaient avec les chefs de l'État, disons, au combat politique, dans l'opposition pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, venons-en. Au sein de l'Union sacrée, moi j'ai fait l'appel au président de la République. Il est temps qu'il vaille. Qui est avec lui par conviction et qui est avec lui par l'opportunisme, par l'opportunité. Parce qu'il a bénéficié d'une ordonnance présidentielle qui fait de lui directeur général, ministre, patati patata. Mais en 2028, voilà la difficulté à laquelle sera confronté l'IDPS. Parce que moi, j'ai toujours dit à l'IDPS que vous aviez mené votre lutte pendant 37 ans. Tous ces acteurs politiques ont toujours eu une position contraire à la position de l'IDPS. S'ils sont avec vous aujourd'hui, parce que vous avez la signature, et c'est le cas que l'IDPS va connaître en 2028. Parce qu'en 2028,
vous allez voir que tous les présidiums, à moins que Dieu dispose autrement, seront les candidats présidents de la République. Ce qui est un droit. On ne peut pas condamner la personne. Mbonso, c'est un sage de la République. Mbonso est là pour vous accompagner avec ses conseils sages, afin que ces pays puissent bénéficier du seul sage de la République qui nous est resté, Christophe Mbonso Kodjapwanga. Mbonso n'a pas l'intérêt de devenir candidat président de la République aujourd'hui. Parce que lui-même, s'il est aujourd'hui chez lui à la maison, il viendrait vous donner les conseils que pour les biens de ces pays. Mais voilà là où je suis en train de demander. Vous aviez suivi même les débats qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on a dit de poser la motion de défiance contre l'excellence ministre d'État des ITPR, Kissaro, que je salue en passant. Parce que les gens disent seulement Kissaro ne fait rien, Kinshasa, il n'y a pas de route. Mais est-ce qu'ils sont allés quand même en province ici voir ce qu'il a tenté de faire? Il ne fallait pas condamner la personne. Mais vous avez vu les débats entre Vital Kamerhe, l'honorable président Vital Kamerhe, avec l'honorable Asselo. En tant que politicien, qu'est-ce que vous trouvez? Ils sont partenaires, et ces partenaires, tout le monde est en train de voir 2028. Maintenant, moi, je demande à la population congolaise, le président de la République sera un bon juge de touche en 2028. Parce que l'arbitre, c'est la CENI. Pourquoi il sera un bon juge de touche? Parce que c'est là, il verra les candidats que lui va soutenir comme Congolais Félix Tshisekedi et la dislocation que va connaître l'Union sacrée. Dans le sens que l'INC voudra aussi prendre la présidence. L'MLC également. L'AFDC de Modeste Bati, le président Sama Lokonde et tant d'autres. Mais moi, je préfère donner un conseil gratuit au président de la République. Quand je jauge avec un œil politique projetant l'avenir au sein du présidium, il n'y a que deux personnalités que j'estime qui sont sincères et loyales à la vision du chef de l'État. Il s'agit de Christophe Mbonso Kodjapwanga et Jean-Michel Sama Lokonde. Par rapport aux leurs actes, vous allez vous rendre compte que ces gens sont avec les chefs de l'État par la conviction et ils sont sérieux dans leur dire. Et pour les autres, c'est de leur droit. Mais je demande aussi à la population, pour terminer, qui dit à l'opposition? Parce que moi, je n'ai pas voulu entrer dans les débats du président Sessanga et les autres. Prenons par exemple, le président Sessanga avait comme discours, une fois élu président, il devrait déjà procéder. Il a proposé même la révision des 33 articles, si je ne m'abuse pas. 33 articles qu'il a proposés. Mais prenons Jean-David. Nous connaissons tous l'objectif d'un parti politique. C'est avoir le pouvoir et les pérenniser le plus longtemps possible. Est-ce qu'on vous a dit que pour pérenniser le pouvoir par l'IDPS, c'est seulement à travers la personne de Félix Tshisekedi? On peut pérenniser le pouvoir par l'IDPS à travers d'autres cadres de l'IDPS qui sont directs, compétents, qui peuvent encore venir continuer l'œuvre qu'a commencé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour citer, je vais demander au président de la République, les entreprises publiques arrivent, le remaniement arrive, qu'il fasse quand même grâce à nommer les jeunes. Nous avons l'exemple de Constant Moutamba. On peut condamner d'autres choses par les gens, mais ce qu'il est en train de donner comme dynamique, c'est une preuve que la jeunesse a le souci de changer les choses. Et puis je demande aussi, c'est des réseaux sociaux, excusez-moi de citer par là, qui s'attaquent beaucoup plus au PG Vondé. Ayons quand même du respect aux cars qui ont vaincu quand même. Pour être magistrat, arriver même à ce niveau-là, ce n'est pas facile. Un policier peut commencer demain, il devient ministre. Mais Vondé, pour être aujourd'hui PG auprès de la Cour de cassation, c'est toute une carrière. Même s'il y a des soupçons de ce que vous aviez suivi tous dans les réseaux sociaux, mais du respect vis-à-vis de cet homme, de ce papa. Merci beaucoup, Kajungulu, surtout de votre passage. Alors, un autre invité, tout de suite.